Bonjour à toutes et bonjour à tous pour ceux qui nous rejoignent sur Syrah TV en plein cœur du Syrah. Vous l'avez vu à l'instant à l'image, le café fait sa star pendant une petite demi-heure sur le plateau de Syrah TV avec l'association du café des gourmets. On va en parler avec Christophe Rubineau qui est double champion de France de cup testing des cafés Richard et puis Sadri Abidi qui est vice-champion de France également avec les cafés Moxa Torréfacteur. On va en parler dans quelques minutes. Bonjour à vous deux, merci d'être avec nous. Donc sur votre droite en noir, Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors je le disais, vous êtes double champion de France de cup testing. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Ouais, alors c'est vrai que le cup testing, ça parle à très peu de gens. C'est le principe, c'est un petit peu un parallèle comme à la dégustation du vin, comme un onologue. On est sur une dégustation à l'aveugle. Donc Sadri, on y participe en ce moment. D'ailleurs au Syrah, il y a un concours qui aura lieu demain, les demi-finales. L'idée, c'est de déguster à l'aveugle certains terroirs. C'est-à-dire que vous avez des triangles de 3 tasses avec 2 cafés qui sont identiques et un intrus. Le but est bien sûr d'extraire l'intrus. À savoir que bien sûr, ce n'est pas flagrant. On peut se retrouver sur 3 cafés du Brésil, les 2 identiques à 1600 mètres d'altitude et le troisième, l'intrus, à 1800 mètres. Donc ça va se jouer un petit peu sur les acidités, sur les arômes. Et c'est le même principe, on a 8 triangles et le plus rapide avec le plus grand nombre de réponses, bien sûr, passe les qualifications, les demi et la finale. Alors Sadri, vous êtes vice-champion, c'est ça, de la même compétition et vous êtes également torréfacteur, les cafés Moxa et vous êtes lyonnais en plus. Lyonnais, voilà, donc on est juste derrière la place des terreaux, sur la rue des Capucins. Donc nous sommes torréfacteurs et baristas également. Alors expliquez-nous ce qu'est un barista. Qu'est-ce qu'un barista? On pourrait comparer le barista un petit peu au sommelier dans le café. Barista, c'est une personne, un spécialiste dans l'extraction du café, dans le montage du lait. Vous savez les dessins que vous avez peut-être, le dessin sur mousse de lait, tout ça c'est un barista. On va pouvoir extraire en espresso des cafés, mais dans le café, il y a un monde autre que l'espresso. Et c'est ce qu'on va vous montrer aujourd'hui avec Christophe. C'est tout des méthodes, ce qu'on appelle des méthodes douces, donc des méthodes d'infusion. Beaucoup plus caféiné, toutes ces méthodes, que l'espresso. On croit qu'il y a beaucoup de caféine dans un expresso. Oui. Ça va être corsé, ça va être puissant. Mais il y a très peu de caféine. Parce que l'eau, dans un expresso, ne fait que passer par le café. Dans toutes ces méthodes, vous avez une extraction à froid que Christophe va vous faire déguster en 24 heures, avec de l'eau froide. Christophe en parlera après. Ensuite, vous avez le Chemex, qui est un dérivé du filtre. Et vous avez une cafetière qui est très vieille, une cafetière à dépression, un clever dripper et un aéropress. Et dans toutes ces méthodes, l'eau et le café vont être ensemble pendant 1 minute 30 ou 4 minutes ou 24 heures. Et donc la caféine qui est soluble dans l'eau va se retrouver dans l'eau et du coup très caféinée. Alors c'est un peu le but de cette demi-heure, c'est de nous montrer le café autrement, hein, c'est ça, Voilà, de montrer au public le café autrement. On va démarrer Christophe? Oui, comme disait très justement Sadri, c'est vrai qu'une petite information, on a souvent l'habitude de consommer le café à l'expresso. Ça vous est déjà arrivé, j'imagine, d'aller dans un restaurant et de boire un express avec un petit peu d'amertume prononcée, où il faut 2-3 verres d'eau pour évacuer cette amertume. Il faut savoir que sur le café, tout café est amer. Un café qui n'est pas amer, ça n'existe pas. L'amertume, c'est quoi? C'est le côté grillé de la torréfaction. Mais vous avez la bonne et la mauvaise amertume. Une bonne amertume, c'est ce qui arrive en début de bouche et qui progressivement disparaît. Et la mauvaise amertume, c'est ce que je viens de vous définir auparavant. Là, c'est un goût un peu sale. On revient sur l'expresso et après, je vais enchaîner sur ma filtration à froid. C'est vrai qu'on a souvent tendance à dire, tiens, le café à l'italienne, très serré, très fort au goût. Et ben, quand on boit cette tasse, on a tendance à se dire, dis donc, je vais toute la journée, je vais être un petit peu en speed parce que je vais avoir beaucoup de caféine. Et ben, c'est l'inverse, comme l'a dit très justement Sadri, la caféine est soluble dans l'eau. Donc plus vous allongez un café, plus l'eau est en contact avec le café, et ben, vous avez plus de caféine. Plus léger au goût, bien sûr, plus léger au goût qu'un expresso, mais beaucoup moins de caféine. Donc si vous avez envie de bien dormir le soir et de consommer un café, prenez plutôt un café très serré à l'italienne. Vous aurez moins de soucis de sommeil. Donc en fait, ce n'est pas du tout vrai de dire tiens, je ne bois plus de café après 16 heures parce que ça m'empêche de dormir. C'est une légende totale. Oui, alors après, c'est ce que vous nous expliquez là. Oui, ça dépend bien sûr de l'organisme, mais je peux boire un café, mais privilégier les cafés qui ont très peu d'infusion, donc plus court en expresso que la filtration. Sur ces modèles-là dont je vous expliquais, là, on a vraiment plus de caféine. Le premier objet, alors on n'a rien inventé, hein, ce sont des filtrations que faisaient nos grands-parents depuis des années et des années. Ça revient un petit peu au goût du jour parce qu'on a l'expresso, vous connaissez tous
l'express, les capsules. Là, je ne parle pas du tout de machine. Je parle juste du café en contact avec de l'eau. La première machine que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle une filtration à froid. Alors c'est peut-être la première fois que vous voyez cet appareil. C'est simple. J'ai une réserve d'eau. Alors j'ai un grammage bien sûr qui est bien défini avec mon eau. J'ai 65 grammes de café pour 60 centilitres d'eau. Et comme vous pouvez l'observer, je suis au goutte à goutte. C'est-à-dire je fais une goutte par seconde. Ça peut prendre des heures. Ça dépend du café, ça dépend de la filtration que je désire. Ça peut prendre 24 heures, ça peut prendre 12 heures, ça peut prendre 6 heures. Alors c'est vrai que dans les restaurants ou chez soi, il y a quand même une organisation à avoir. Mais ça vous donne une tasse qui est complètement différente. Regardez, au goutte à goutte, le temps que l'eau arrive, pénètre, si vous voulez, c'est une macération. Je suis en train de faire une macération de café. Et bien sûr, une fois que l'eau a pénétré toute ma mouture, j'arrive bien sûr sur le produit fini, qui est un produit où j'aurai très peu d'amertume. Un café qui va être très rond. Je goûte ce café qui est un Moka d'Éthiopie Yagachefe en filtration à froid. Je vous le fais en expresso. On vous le fait en filtration à chaud sur un Chemex. La même origine n'aura pas le même goût. On aura complètement une tasse différente au niveau de l'identité du terroir. Vous allez consommer froid. Attention de ne pas faire la confusion avec un café que je fais sur un expresso et qu'après je vais shaker. Tout le monde connaît le café frappé, ça n'a rien à voir. Le café frappé, j'ai un choc thermique entre le chaud et le froid où je vais le shaker au shaker. Là, pas du tout. En aucun cas, j'ai de l'eau chaude. Voilà, c'est servi, je le sers après avec un petit glaçon. Et la particularité, c'est que je suis dans le verre. On va le déguster dans le verre. Ça peut paraître surprenant, mais on a souvent tendance, la filtration, lorsqu'on la sert souvent dans une tasse, à dire le rapport un peu, vous connaissez, jus de chaussette, un peu clair, pas extraordinaire au niveau de l'arôme. Alors que là, on va carrément pouvoir jouer avec le café comme on joue avec le vin, développer les arômes. Si vous désirez, j'invite les gens à déguster. Donc c'est la première filtration. Sadri va enchaîner sur une autre filtration. Sadri, je te laisse la parole. Pour la maison, c'est très facile à faire, mais ça peut être aussi dans les coffee shops, vous pouvez en retrouver. Donc, tout le monde connaît le Bodum ou le piston. Donc, c'est une méthode qui est toujours très caféinée. On va avoir une infusion de 4 minutes. Cet instrument s'appelle le Clever Dripper. Donc, on a une infusion de 4 minutes, mais on a un filtre. D'accord ? Donc, des fois, dans le Bodum ou dans le piston qu'on a chez soi, on peut avoir un petit peu des sédiments. Là, les sédiments vont rester dans le filtre. Donc, je vais moudre 30 grammes de café et ensuite, je vais les faire infuser pendant 4 minutes. La base dans le café, et ça, c'est très important, c'est de moudre le café à la demande. Le café, c'est un produit agricole dont les arômes sont très volatiles. Si vous allez voir des torréfacteurs, vous devez savoir la date de torréfaction. Il faut savoir quand votre café a été torréfié. C'est hyper important. Voilà, donc la base, on va moudre donc 30 grammes de café avec une mouture grossière, une mouture au piston. Alors, on va en profiter peut-être pour recueillir les impressions de nos goûteurs. Ce qui est drôle, c'est que les gens ont spontanément senti, en fait, comme un vin. Hein. C'est le verre, on ne va pas le consommer comme ça. On a, nous, nos réflexes culturels, si je puis dire, avec le vin, où on va faire tourner. Et bien là, c'est exactement le même principe. Et vous avez remarqué que je n'ai pas d'amertume. J'ai quelque chose de beaucoup plus lourd au palais. C'est plus ample. Complètement différent de l'expression de la filtration. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner une petite impression? Est-ce que c'est amer? Pas du tout? Enfin, moi, je ne trouve pas d'amertume. Il y a même un petit goût de caramel, même Oui, c'est vrai. Caramel et de fruits rouges. Ça me fait penser à du chocolat un peu. C'est la particularité un petit peu de ce café où on a ces notes de caramel, effectivement, qui sont très bonne dégustation, très bonne analyse de la tasse. Il vient d'où, pardon, ce café? C'est un Moka d'Éthiopie, Yagachefe. Voilà. C'est un café de 2000 mètres d'altitude. Madame Samira? Oui, non, la même chose, vous pensez la même chose, oui, c'est bien ce qui me semblait. Monsieur, vous avez goûté? C'est vrai que c'est très parfumé, c'est très aromatique. Oui, alors là, le côté parfumé, pourquoi? Parce que je ne suis pas en contact avec de l'eau chaude et l'eau trop chaude a tendance à casser mes arômes. Là, je les libère. Et vous savez que j'ai certains restaurants gastronomiques qui travaillent de cette façon-là, vont utiliser ce café pour les desserts. Sur un tiramisu, je vais avoir beaucoup plus de corps et beaucoup plus d'arômes. Ça sent bon en tout cas. Hein. Ah bah oui, tous les arômes. Alors, pourquoi? Attendez, je vais vous laisser un micro. Si vous voulez poser une question, voilà. Merci, Sadri. Super.
tu veux Je posais la question à la maison, comment on peut faire si on n'a pas ce type de machine? Alors déjà, c'est des heures et des heures d'infusion. Donc il faut s'organiser si on veut consommer. Mais pourquoi pas le faire avant? Si, vous pouvez les commander. Hein. Il y a différents sites où vous pouvez les commander. Après, il y a un savoir-faire juste par rapport à la mouture. Vous disiez tout de suite, là, ça sent bon. Qu'est-ce qui sent bon? C'est tout simplement, Sadri vient de faire une mouture fraîche. C'est la base dans le café. Ouais, c'est la base dans le café. On moue avant de consommer son café. Que ça soit espresso, mais que ça soit toutes ces méthodes-là, l'arôme du café est extrêmement volatile. Dans un espresso, et là c'est flagrant, après 30 secondes, le café perd en matière. Vous savez, dans un espresso, c'est puissant, ça va tapisser le palais de partout. 30 secondes après mouture, c'est déjà plus pareil. Une minute, là, le goût change un petit peu, mais surtout la matière change. J'invite le public d'ailleurs à aller au championnat de barista qui se déroule au hall numéro 6 pour goûter des espressos qui sont faits dans les règles de l'art, des cappuccinos dans les règles de l'art. Il y a plein de concours, donc ça se passe au hall numéro 6. Voilà. Pendant que Christophe vous expliquait, vous faisiez déguster l'extraction à froid, moi je vous ai préparé donc, le Clever Dripper. J'ai mis une mouture grossière et là on laisse infuser. Hop. Donc le café est en train d'infuser. Là on est sur un café d'Éthiopie, mais sur un café d'Éthiopie nature. Christophe, je pense, avait un lavé. Oui, j'ai un café lavé. Moi j'ai un café d'Éthiopie, c'est un autre terroir, mais c'est un café nature. Le café c'est un fruit, ça pousse sur les arbres, d'accord. Les cafés nature, c'est un traitement post-récolte. On ramasse la cerise, d'accord, la cerise de café, et on la fait sécher, d'accord. Donc ça va donner un café très aromatique avec du corps. Là, on le fait en méthode douce, on ne le fait pas en espresso, hein. Donc ça reste quand même des cafés qui vont être caféinés mais légers en goût, d'accord. Le café lavé de Christophe, on a ramassé la cerise, on a dépulpé, d'accord. Ensuite, on a dans le café, vous avez la cerise, une coque et le grain. Donc on a dépulpé, on a la coque, on a fait fermenter et ensuite on a lavé et on a fait sécher. Donc c'est vraiment deux process différents. Ça peut être le même café, la même parcelle, la même variété botanique, deux goûts complètement différents. Donc là, mon extraction est presque terminée. Hop. Voilà. Donc là, on va filtrer. Ça reste, tout ça, c'est des accessoires qui sont pour chez vous extrêmement abordables. La base, un bon moulin, un bon café, dont on connaît la date de torréfaction. Et puis c'est tout. Là, vous êtes en train de tordre le cou aux capsules. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est un autre produit. Voilà. Là, on vous présente des choses, on n'est pas... Voilà. Pardon? Plus écologique. Plus écologique. Et ouais, vous avez remarqué qu'avec Sadri, on n'est pas des... Voilà, on n'est pas forcément des fans de la capsule, mais de ce nouveau procédé. C'est un autre produit, voilà, sans en parler. Sur lequel vous aimeriez que les gens reviennent, oui, c'est-à-dire ne serait-ce que pour le goût, j'imagine. Bien sûr, mais on parle des capsules. Les capsules ont l'intérêt, c'est le côté positif, c'est qu'ils ont réappris, si vous voulez, aux consommateurs à avoir le visuel d'un café, d'un expresso. Maintenant, après, au niveau du goût, au niveau de la dégustation, je ne vous cache pas qu'avec Sadri, ce n'est pas là où on s'enflamme le plus sur ces capsules. Parce que là, je ne parle pas d'un terroir, c'est souvent une appellation marketing sur une capsule. Qui veut dire une appellation marketing? C'est que je ne sais pas si ce café vient d'Éthiopie, de Costa Rica, du Guatemala. Là, quand on vous parle de ses origines avec ses filtrations, je vous parle d'un café lavé ou d'un café nature, un café de 2000 mètres d'altitude, moka d'Éthiopie ou d'un Kenya. On revient vraiment au terroir, où on avait tendance un petit peu à s'éloigner. Et c'est la deuxième. C'est bon, Sadri, je peux enchaîner bon, Et c'est un petit peu sur le Chemex, donc la troisième filtration, où là, beaucoup de restaurants gastronomiques ou d'autres restaurants qui peuvent avoir le temps équipé et avec le personnel de faire une préparation, si je puis dire, un café qui aille en accord avec le dessert. C'est-à-dire que sur un sommelier, ok, j'arrive avec ma carte, j'ai un poisson, j'ai une viande, je propose le vin qui va aller avec. Et on se bat un petit peu tous les jours pour que le sommelier, justement, dans les restaurants, ait la même approche pour le café. Il peut l'avoir sans aucun problème. Ce moka d'Éthiopie, je peux très bien le marier avec une charlotte aux agrumes, un café du Sumatra, ou alors le Brésil, comme on a dit, café nature. Je peux aller diriger vers un dessert avec du chocolat. Mais ça, bien sûr, il faut que le sommelier ait cette connaissance. Et c'est à nous aussi de leur apporter ce savoir-faire. Alors comment on peut le savoir justement? Qu'est-ce qui convient avec le chocolat par exemple? Comment on Après, peut alors, ce sont différents accords par rapport au Chemex. Je ne vais pas marier de l'acidité sur de l'acidité.
Je vais pas marier de l'amertume sur de l'amertume. Voilà. Après, comme un sommelier va vous conseiller sur un vin, c'est un petit peu voilà, son savoir qui va pouvoir vous diriger. Après, dans une brûlerie, vous pouvez aller dans n'importe quelle brûlerie, vous pouvez aller chez Sadri, vous dites tiens, ben voilà, ce soir je fais ce dessert, est-ce que vous pouvez me conseiller sur un café? Et on vous dirigera sur ce café-là. Qui veut goûter? Le Chemex, voilà, je le remets. Imaginons qu'on est dans un restaurant, C'est très chaud. mes clients ont pris leur dessert. Je vais très faire chaud. ce cérémonial. Souvent dans la salle a pris un peu le recul dans la gastronomie par rapport à la cuisine. Beaucoup se fait en cuisine maintenant. On a très peu de découpe, on a très peu de flambage. Alors que là, on fait ce geste, c'est-à-dire j'apporte mon Chemex et regardez C'est très chaud. ma première opération. Alors, rassurez-vous, hein, je n'ai pas oublié le café. C'est volontaire de ma part. Je suis en train de faire l'infusion, si je peux dire, du filtre. Pourquoi je fais cette opération? Ça me permet tout simplement d'enlever éventuellement le goût du papier qui peut rester lorsque je vais faire la pré-infusion. Et surtout, ça me permet de mettre ma carafe en température pour pas que j'ai de choc thermique entre mon verre qui est froid et mon café que je vais infuser. Voilà, donc je jette ma première eau. Et ça, vous pouvez le faire très bien chez vous pendant le dessert. Si vous voulez épater vos convives, c'est très simple à faire. Je mets 30 grammes de café. 30 grammes de café comme ceci. Et là, je vais commencer à faire mon infusion. Ça se fait en 3 étapes. La première, je vais juste mouiller le café, ce qu'on appelle le bloom. Je vais éclore les arômes. Avec toujours ce mouvement circulaire. Pourquoi? Car je veux que mon café puisse vivre. C'est-à-dire que si je mets ma filtration juste dans le centre, bien sûr, ça va faire un cratère. Et je ne vais pas avoir toute la totalité de mes 30 grammes au niveau des arômes. Donc comme vous pouvez le voir, vous voyez déjà, vous avez le goutte à goutte qui apparaît. Là, je suis sur une filtration douce. Je n'ai pas de machine, je n'ai pas de pression, je n'ai pas de métal, je n'ai rien. J'ai juste le papier éventuellement, qui est la seule barrière qu'il y a entre l'eau et le café. Mais comme je viens de l'infuser pour enlever son goût, je vais avoir un café qui est très pur au niveau des arômes. Deuxième infusion, même principe, où là, je vais remonter juste en haut du filtre, toujours avec ce mouvement circulaire. Très accessible à faire chez vous, hein. Voilà, et on va laisser opérer la magie. L'intérêt, bien sûr, c'est que dans certains restaurants ou même chez vous, vous pouvez goûter différents cafés. Je ne suis pas sûr, j'espère, mais que vous ayez vos préférences sur le café. Souvent, quel est le vocabulaire sur le café qu'on peut avoir? Pardon? Un bon Ouais. café, dit Alors, monsieur. si je vous demande, après avoir bu une tasse de café, quels sont le vocabulaire que vous pouvez exprimer par rapport à ce que vous venez de boire? Souvent, alors l'amertume. Amer, oui. Fort. Comment? Moi, je trouve du fruit à coque, des choses comme ça, un peu dedans. C'est D'accord, alors ça c'est très bien, parce que souvent le discours qu'on peut avoir, c'est corsé, fade, jus de chaussette, comme on dit, pas de crème, rien. C'est un vocabulaire, vous admettrez, qui est relativement pauvre par rapport à un vin. On va parler de corps, on va parler d'amplitude, on va parler d'acidité. Et bien sur le café, ici, c'est la même chose. Vous pouvez retrouver tous ces arômes. Sur un café du Kenya que j'ai goûté il y a peu de temps, vous avez l'impression d'avoir un sorbet cassis dans la bouche. C'est impressionnant. Mais il faut le faire en filtration et non pas avec une machine expresso où là, on a plutôt le côté corsé de la tasse avec la crème qu'on peut avoir. Et ça ne donne pas forcément l'identité du terroir, Le terroir, à savoir exactement, s'il ouais. est bien préparé ou pas. Ouais. Dans un expresso, hein, si on décompose un expresso, le côté corsé d'un espresso, c'est l'huile du café. Le café, il faut savoir que c'est un produit qui est huileux. Là, tous ces filtres, après vous verrez là sur le Chemex, tout ce qu'on voit, et tout ce qui est un petit peu jaune quand vous faites un filtre chez vous, c'est de l'huile. D'accord? Donc ça, on est sur des cafés caféinés, mais qui au goût sont finalement assez légers. D'accord? Pendant que tu termines? Ouais, j'ai terminé, donc D'accord. on va terminer, vous voyez. Là, j'ai fait ma 3e opération et mon café est terminé. J'ai 40 centilitres de café pour 30 grammes, 40 centilitres par contre d'infusion pour 30 grammes de café. C'est un café, je vais vous le faire goûter, où j'ai une température qui va être plus basse. C'est volontaire. Pourquoi plus basse? Comme je vous disais tout à l'heure, plus ma température peut être élevée au niveau de l'eau, bah, ça va me détériorer, les particules aromatiques de ma filtration. Donc là, on est sur la filtration à froid, on fait le Chemex. Vous allez voir, là, regardez, c'est intéressant, je laisse Sadri. Et là, on est vraiment sur du spectacle, sur le siphon. Sadri, je te laisse la parole. Donc le siphon, c'est une cafetière à dépression. Le premier brevet a été déposé en 1825, si je ne m'abuse. Donc c'est une cafetière qui est très vieille, que certains de vous connaissent peut-être.
Le principe est assez simple, hein, sous l'effet de la chaleur et de la pression. Donc l'eau monte en haut et une fois que j'enlèverai la source de chaleur, eh bien, le café redescendra et sera infusé. Il y a un filtre ici. Vous ne pouvez pas le voir, mais il y a un filtre. On peut mettre dans cette cafetière du café, mais on peut mettre aussi, il y a des plus gros modèles, des homards, du thé, de l'alcool. On peut mettre ce qu'on veut. C'est très timé hein, quand même. C'est timé. Là, j'ai une infusion de 41 secondes. 41 secondes. Après, il existe des ratios. Il n'y a pas de règle après. Mais il y a un chemin. On peut s'en écarter un petit peu. Donc l'idée, c'est d'arriver à maintenir le café. Hop, voilà, là, c'est bon. Et ensuite, donc, normalement, si ça a été bien fait, le café devrait redescendre. C'est un spectacle, hein. Ça prend un petit peu de temps. Et Voilà, voilà. comme on peut voir, regardez. Voilà. Vous pouvez trouver ce genre de méthode d'extraction dans beaucoup de coffee shops dans plusieurs villes de France. Généralement, ces boissons sont réalisées par des baristas. Vous voyez, là, c'est par dépression. C'est-à-dire que dès qu'on a enlevé la source de chaleur, automatiquement, vous avez une dépression et bien sûr, le café va être absorbé, comme vous l'a dit Sadri, avec le filtre ici qui va bien sûr capter le marc. Pas avoir. On peut voir une boisson qui est très limpide, qui est très claire. Très clair. Et une température un peu plus élevée. Un peu plus élevée. Alors, il faut savoir que le café, pour avoir les meilleurs arômes et une meilleure perception du café, on ne le déguste pas très chaud. De plus un café refroidi, de plus on va pouvoir, de plus les arômes vont ressortir, de plus on va voir si un café a des défauts. Parce que Christophe travaille dans le département qualité chez Café Richard. Nous, pour Café Moxa également, on sélectionne nos cafés. Quand vous allez dans les fermes, vous dégustez une trentaine de cafés, mais on ne le déguste pas très chaud. On attend on les déguste en 3 ou 4 fois. D'accord ? Jusqu'à une température même de 40 ou 50 degrés. Là, on avait une eau qui était à 96. D'accord ? On attend un peu du coup. Là, on va attendre un petit peu. Et en attendant, je vais vous montrer un accessoire qui est contemporain, qui s'appelle l'Aéropress. Donc là, de la même manière, c'est un accessoire qui est déjà très peu coûteux, on peut se servir pour aller en voyage, c'est quasiment incassable. Avec cet accessoire, on peut faire des espressos, des cafés qui vont être entre l'expresso et le café filtre. On va avoir un filtre, je ne sais pas si on le voit bien, voilà, donc il y a un filtre. Il va aussi avoir une pression, d'accord ? Donc en fonction de la taille de ma mouture, d'accord, dans la granulométrie, on va pouvoir faire des cafés plus ou moins corsés. Sur l'expresso, la mouture est très fine. Si on fait une mouture plus grosse, on aura un café avec un petit peu moins de corps, un petit peu plus acide. Donc on va voir, juste en attendant que cela refroidisse. Je vais juste faire goûter, on va peut-être faire goûter le Chemex voilà, je vais également. faire goûter le Chemex. Vous voyez, une fois que mon infusion est terminée, je retire le filtre. Alors ce qui nous caractérise, avec Sadri, on a un petit peu des caféologues. Alors caféologues, ça peut paraître surprenant, c'est comme des œnologues. Sadri recherche ses grands crus un petit peu dans le monde entier dans son établissement. Moi, c'est pareil, c'est tous les jours. Je sélectionne des cafés qui arrivent de différents pays producteurs, de Costa Rica, Guatemala, Honduras, Kenya. On est jusqu'à une dégustation de peut-être parfois 80 cafés par jour, alors que je ne garde pas en bouche, bien évidemment, parce que vous imaginez bien l'effet de la caféine. Je risquerais d'être un peu susceptible en fin de journée. Ce sont des cafés que l'on recrache, bien évidemment, voilà, comme un petit peu pour le thé. Voilà. Mais déjà, en l'aspirant, excusez-moi, on aspire le café, c'est-à-dire comme ceci, c'est pas très élégant, mais ça permet bien sûr au niveau du nez d'avoir bien sûr tous les arômes. Et c'est ce qui nous permet déjà de faire une première présélection. Vous voyez, une fois que mon Chemex est terminé, je vais juste mettre ma carafe encore en température et je vais aérer mon café. Alors bon, je vous le mets dans des gobelets, c'est pas l'idéal pour déguster. Mais je vous invite, c'est pareil, à boire, à consommer, à déguster ce café, comme on peut voir au niveau de la couleur, d'une limpidité
très agréable au niveau visuel. On va faire passer au public. Oui. Mais alors, expliquez-moi quand même quelque chose, parce qu'on parle de pays, comment le consommateur peut s'y retrouver, même en allant chez vous? Enfin, j'imagine que c'est votre métier de les conseiller, mais on parle du Kenya, on parle d'Éthiopie, on parle du Costa Rica. Et du coup, est-ce qu'il y a… Il n'y a pas un meilleur café. Il n'y a pas un meilleur Il y a café. pas un meilleur café Voilà. déjà. Il faut savoir que le café, c'est un produit Qui de en veut récolte. Donc on garde les Monsieur, cafés. il en est au 8e en fait, café, c'est pour ça. Les cafés qu'on sélectionne sont des cafés de récolte en cours. Il Ouais. n'existe pas de millésime dans le café. Un café qui a été récolté en 2008, il est plus bon. On parle D'accord. vraiment de récolte en cours. Donc la plupart des torréfacteurs, on a des cafés qui changent. C'est exactement C'est- comme un vin finalement. C'est exactement comme un vin. par Et rapport au millésime. on parle de variété, on parle de terroir. Je vais reprendre le verre. Donc, mais il n'existe pas de meilleur café. En D'accord. fait. Tout dépend des goûts. Est-ce que Christophe préfère peut-être l'expresso? Qui Moi, veut je préfère peut-être le clever dripper. Il n'existe pas un goût universel pour le café. Ouais, Donc c'est Éthiopie, Kenya, peu importe. Peu importe. Moi, je vais faire déguster donc le sifo qui est encore très chaud. Je vais terminer ça. Donc là, j'ai mis une mouture assez fine, d'accord. Donc toujours avec une température normalement à 96 degrés. Donc vous avez créé une association, c'est ça? Non, une association a été créée, donc Sadri en parlera un petit peu mieux que moi sur l'association. Association des cafés Les gourmets. cafés gourmets, donc qui met en avant donc les cafés de terroir, Yes, qui met en avant le métier de barista, le métier de dégustateur. Il existe donc différents concours qui ont lieu chaque année. Et ensuite, donc le meilleur barista français concourt au niveau mondial. Ça dépend, ça change un petit peu toutes les Ouais. années. C'était en Australie, ça va être Il peut-être à représente, Seattle ouais, cette là, il année. représente la France, le champion nationaux, suivant les catégories, va représenter la France pour une compétition internationale. Voilà. Donc Sadri, vous êtes torréfacteur et barista, c'est ça? Oui. Donc je rappelle que Christophe Rubineau est double champion de France de cup testing et vous représentez les cafés Richard, Tout à fait. pour bien lesquels sûr. vous travaillez. Ouais, ça fait 15 ans. Et puis Sadri Abidi qui est torréfacteur et barista, donc café Moxa à Lyon, donc dans le 1er arrondissement. Et Là, on a vraiment l'impression que effectivement le café est considéré comme un vin. Il y a vraiment un parallèle à faire avec tout ce que vous nous montrez entre la même manière, j'allais dire, des arômes. On parle des arômes du vin, c'est Oui, oui. finalement la même chose pour le café, la Exactement manière la de même le chose. déguster également. Bien sûr, alors c'est vrai que notre travail, que ce soit pour tout le monde, on essaye de sensibiliser les gens justement à consommer un café, à être exigeant. Goûter. Lorsque vous achetez un café, que ce C'est soit le n'importe café. où, regardez bien, c'est important, la torréfaction, le pays méthodes producteur. Lorsqu'on différentes consomme de un café, préparation. souvent dans un restaurant, ça peut arriver qu'on Donc, ait, ouais, qu'on ait des goûtez-les. déceptions parce Non, que non, mais c'est dans un différent, restaurant en fait. gastronomique, on va vous parler C'est très on va vous parler d'un poisson, on va vous parler d'une salade, on va vous parler de la provenance, etc. Et souvent, on finit par le café. Bon, voilà, on le sert, on demande quel café nous consommons. On n'est souvent pas dans la possibilité, si je puis dire, par un manque d'information, de vous le dire. Donc voilà, n'hésitez pas à demander quel terroir, qu'est-ce que vous êtes en train de déguster. De dire aussi éventuellement, et on le dit aussi à nos clients, si le café n'est pas bon, lorsqu'un vin est bouchonné, j'imagine que vous n'allez pas finir la bouteille. Hein. Vous allez appeler le sommelier ou la personne pour dire mon vin est bouchonné, bien sûr, ce qu'on fait, on vous le change. Et ce qui serait vraiment génial et ce qu'on attend aussi, c'est qu'on ait la même démarche pour le café. Parce qu'une remarque, 2 remarques, 3 remarques va peut-être faire appel à la conscience de certaines personnes qui vont dire tiens, là j'ai 3 remarques sur le café que je n'avais jamais avant. Et je vais peut-être remettre en cause ma formation, ma machine à café, tous ces petits paramètres qui vont faire que je me dois justement de faire un bon produit parce que c'est un produit qui est noble et que c'est un produit qui est riche. Si maintenant vous avez des restaurants qui font une offre de café, Oui, C'est la même, note le même l'origine. café. voilà, qui note deux l'origine, méthodes c'est-à-dire que vous de avez le choix préparation entre différentes, 3 ouais. à 4 cafés. C'est intéressant parce que si vous avez une carte de café comme vous avez une carte de dessert, vous n'allez pas commander votre café de façon habituelle. Vous allez lire les différentes typicités, les différents terroirs, Tiens, c'est la le même café, provenance. mais deux Et méthodes ce qui va de vous permettre, si vous voulez, dégustation d'avoir un échange. Aujourd'hui, vous allez boire à Costa Rica, demain un mocha. Et là, tiens, je préférais le mocha. Donc, vous préférez les cafés qui sont plus acidulés. Vous voyez, vous commencez à avoir votre connaissance sur le goût sur le café que vous ignorez peut-être C'est avant mais parce c'est pas un que espresso. souvent, un manque d'information et un C'est manque un de autre choix méthode dans la de restauration. Vous ne Ah. supportez pas la caféine et pourtant vous avez bu du café alors? Non, vous vous l'avez l'avez pas pas bu. bu.
Ouais. Mais oui, alors vous savez que si vous buvez du chocolat ou du thé, vous avez aussi de la La caféine, caféine c'est une dans molécule, d'autres aliments. ou la Dans le thé, théine, oui. ce qu'on appelle dans d'autres aliments. Mais, voilà. Alors, est-ce qu'il est vrai d'ailleurs qu'un thé est plus fort qu'un café en termes de... Ça, je sais pas. Non, Moi, je suis au moins niveau thé de, ça dépend de l'infusion. Voilà, j'ai un thé que je vais laisser infuser un peu, la théine va ressortir. Maintenant, ça dépend, comme je vous ai dit, de la préparation. Si je fais un thé en filtration comme ça à froid ou en Québec, j'aurai plus de caféine. Enfin, théine, c'est la même molécule. Par contre, si je le fais sur l'expresso, c'est vraiment la façon de le préparer qui va faire que j'aurai plus de caféine ou de théine par rapport à un des deux produits. Voilà. Vous avez remarqué juste. Pour vous dire que voilà, avec Sadri, voilà, on se bat un peu pour retrouver des notes de terroir. N'hésitez pas justement à aller dans des petites brûleries. N'hésitez pas à demander dans des restaurants voilà, des renseignements sur le café. Voilà, on ne vous a pas parlé de capsules, on vous a parlé de filtration et j'espère que ça vous a appris quelques enseignements et que ça va vous amener à consommer le café de façon un petit peu différente. Et vous trouverez plus d'informations donc au hall numéro 6. Oui. Avec donc l'association des cafés gourmets où vous avez plein de différents cafés, de différents torréfacteurs, différents terroirs. J'étais en train de regarder le dos de vos paquets de café. On dit effectivement qu'il faut conserver le café à l'abri de la chaleur, c'est très important. Il y en a qui le mettent au frigo. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien ça? En fait, déjà le café en grain. Déjà, ça c'est la Oui, base. en grain, oui. En grain. Oui. Moi, je suis plus. Après, il y a plusieurs écoles. Mais au frigo, il peut avoir un choc thermique en fait. Voilà. Donc il faut que ce soit dans un endroit tempéré. Dans un endroit tempéré, mais vraiment à l'abri de toute source de chaleur. Dans les paquets valvés, comme ça peut se garder un mois, c'est bien, maximum un mois. On voit dans certaines grandes surfaces une DLC de 1 an sur les cafés. Il n'y a pas de règle. Vous pouvez mettre 2 ans, le café ne sera pas bon. Il n'y a pas de date limite de consommation. Il n'y a pas de sur date un limite, café. voilà. C'est une obligation française de faire ça, mais voilà, dans la réalité, il n'y a pas de date. Mais dans la réalité, par contre, après un mois et demi, avec 2 mois, le café commence vraiment à perdre tous ses arômes. Tous ces arômes. Alors c'est pour ça, Sadri, vous parlez du frigo. Si vous devez conserver du café. S'il est en grain, évitez le frigo, parce que comme le grain sera froid, si vous le mettez dans un moulin, il y aura un choc thermique. Par contre, c'est vrai que s'il est moulu, à la rigueur, dans une boîte hermétique, important, parce que le café est une éponge, il va absorber toutes les odeurs du frigo. Si vous avez un camembert du poisson, je ne suis pas sûr qu'au niveau de la tasse, ce soit très agréable. Boîte hermétique, au froid. Voilà, le sortir un petit peu avant pour éviter le choc thermique, comme vous l'avez dit très justement. Le froid, pourquoi? Parce que le froid ralentit la décomposition aromatique de votre café. Donc vous aurez un café qui aura des arômes un petit peu plus longtemps. Voilà. Surtout, la boîte hermétique, c'est très important. Ou un petit moulin. Alors comme les maintenant, si grands-mères. vous avez un petit moulin à l'ancienne, vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez observé, lorsque Sadri a fait la mouture, tout de suite les arômes arrivent. Parce que quand ils sont en grain, vous avez les arômes à l'intérieur. Lorsque ça vient de la mouture, les arômes s'échappent. Donc il faut les capturer, ces arômes. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. On va les applaudir. Christophe Robineau, double champion de France de Cup Testing, qui représente les cafés Richard, et Sadri Abidi, torréfacteur et barista. Vous le retrouvez dans le 1er arrondissement de Lyon, les cafés Moxa. Merci beaucoup. On va complètement changer de sujet. Ce sera dans quelques minutes avec Enodis sur Sira TV. Prenez le temps d'aller vite avec Enodis. D'ici une dizaine de minutes, le temps de changer le plateau. Merci à vous deux et à très bientôt. On vous retrouve dans le hall 6 du coup? Voilà, dans le hall 6. Hall 6, très bien. Merci, à tout de suite sur Sira TV.